trouvez vos plis et votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aller au sol. Vous pouvez trouver des relevés, des suspensions. Les élèves, on les a depuis tout petits, donc ils sont habitués à nous voir, même si on s'échange les élèves. Et cet apport d'intervenants extérieurs vient enrichir en fin de compte leur pratique et donner du sens en fin de compte à leur pratique et à faire comprendre nos exigences entre guillemets en tant que prof, en tant qu'enseignant. C'est grâce à ces interventions, à ces intervenants qu'on met des mots sur des sensations ou sur des consignes que nous on apporte ou des corrections. En fin de compte, ça concrétise le tout. Mais si vous êtes relâché, la chute est agréable. L'intervenant permet de partager un univers artistique, un univers chorégraphique et ça c'est essentiel en fin de compte pour l'élève et le devenir, ne serait-ce que développer son imaginaire, sa curiosité, l'emmener vers des spectacles en fin de compte, pas uniquement en faire que des danseurs parce que l'objectif n'est pas essentiellement à 100% pour ça dans un conservatoire. L'objectif, c'est de leur transmettre un maximum de choses que j'ai pu traverser. Alors c'est sûr, je ne suis pas encore danseuse professionnelle, dans le sens où j'ai jamais été vraiment rémunérée ou embauchée dans une compagnie ou des choses comme ça, mais malgré tout, j'ai traversé plein d'expériences et de rencontres hyper enrichissantes. Et si je peux leur donner avec mes mots un soupçon de ce que j'ai pu traverser, ça me fait plaisir de pouvoir transmettre quelque chose et leur donner éventuellement goût et les ouvrir en tout cas sur le monde de la danse. On a travaillé sur de l'improvisation globalement pour un échauffement, trouver une conscience du corps globale et totale, le plus possible en tout cas, chercher les articulations, développer vraiment une conscience de l'espace corporel et de l'espace qui nous entoure. Et après, j'ai essayé de les diriger un peu vers ce qu'on appelle le groove, pour qu'elles trouvent quelque chose de rythmique, qu'elles s'amusent avec ça, et qu'elles mettent un peu de couleur aussi à leur danse, ce qui manque souvent dans des improvisations, ou ce qui fait la différence. De ce groove, je leur ai demandé de créer un mouvement chacune, qu'elles ont mis bout à bout, elles se sont séparées en 2 groupes, et avec les répétitions, on a essayé de jouer un petit peu avec la taille aussi du mouvement, de juste aussi prendre plaisir à danser, à présenter quelque chose. Voilà, on a travaillé un peu sur ça, pour qu'elles se lâchent un petit peu. Cet après-midi, je pense que j'aimerais les amener dans quelque chose de... Je voudrais surtout qu'elles prennent conscience d'avoir plus de relâcher. Et du coup, jouer un petit peu avec ça, travailler en atelier 2 par 2, pour qu'elles arrivent à se laisser aller. En tout cas, on va essayer dans ce sens-là de travailler. Donc on n'est pas... en arrière, on sait que si elle s'en va plus ou moins, on peut tenir. Mais juste, on essaie d'épouser un peu la personne et de se laisser aller. Relâcher la tête, relâcher les épaules, vous pouvez fermer les yeux. Alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que je suis en danse dominante classique. Donc c'était un style complètement différent de ce que je fais d'habitude, même si j'ai des cours de contemporain. Quand on travaille beaucoup sur les improvisations, donc comme aujourd'hui, on a surtout fait de l'improvisation longue en plus, ça nous permet de vraiment retrouver qui on est quand on danse, de nous révéler en fait réellement, pas faire quelque chose qui est demandé et qui est imposé. Donc oui, ça permet de nous libérer et de montrer vraiment qui on est et ça fait du bien. Il y a des styles qui nous correspondent plus que dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des choses qui nous vont mieux, il y a des choses qu'on apprécie plus danser aussi tout simplement. Mais tout est hyper intéressant et tout est à prendre, entre guillemets. Après, vous avez toute votre boîte à outils et vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez piquer que ce qui vous intéresse. Même adulte, ça fait du bien aussi de voir d'autres choses et de découvrir d'autres manières de se mouvoir. Et c'est toujours agréable de pouvoir aussi échanger avec d'autres danseurs. Ça permet vraiment de passer un moment dans une bulle pendant 2 heures à danser pour nous, en fait.
Dans notre enseignement, on essaye de partager une passion en premier lieu et faire en sorte que ça matche et que ça accroche et qu'il y ait un élément déclencheur et que ça se poursuive. Notre histoire se poursuit à travers nos élèves. Donc oui, bien sûr, c'est formidable et c'est encourageant aussi pour tout le monde, pour nos élèves et pour nous. Enfin, même pour la vie de tous les jours, je veux dire, si un jour tu te présentes à un entretien d'embauche ou n'importe quoi, tu vas forcément être dans la vie, on est forcément confronté à des situations dans lesquelles on est plus ou moins confortable. Et c'est vrai que juste redescendre d'un étage, entre guillemets, redescendre un peu la respiration, ça nous permet de nous recentrer et aussi d'être présent justement face à une autre personne et aussi tout simplement dans nous-mêmes, quoi, être juste avec nous-mêmes et alignés.